Salut, c'est Alexis, bienvenue dans cette vidéo tuto Shopify où je vais vous expliquer en détail comment créer une politique de retour et l'intégrer sur votre site e-commerce. Alors certains vont se demander à quoi sert une politique de retour. Alors il faut déjà savoir que ce n'est pas obligatoire de l'afficher sur votre site e-commerce. Une politique de retour sert principalement à rassurer et à gagner la confiance de vos prospects et de vos clients. Pourquoi ? Car c'est simplement une page où vous allez afficher en toute transparence les conditions lorsque vos clients doivent retourner un produit. Donc ça va vous permettre de gagner davantage de confiance auprès de vos prospects qui n'ont pas encore passé commande, mais également de vos clients lorsqu'ils vont rechercher des informations sur votre site e-commerce. Allez, on va tout de suite voir comment créer simplement, grâce à Shopify, cette politique de retour. C'est parti. On se retrouve sur le générateur de politique de retour de Shopify. Alors, je vous mettrai bien entendu le lien dans la description de la vidéo juste en dessous pour accéder au générateur. Alors, comment utiliser le générateur de politique de retour ? Il est bien entendu entièrement gratuit comme c'est affiché ici. Vous allez simplement descendre juste un petit peu plus bas. Vous allez cliquer juste ici sur « Je vais ignorer pour l'instant l'essai de Shopify et créer ma politique ». Ensuite, vous allez compléter tous les champs qui sont indiqués à l'écran, également votre site web, l'URL de votre site web, et on se retrouve juste après pour l'explication. Normalement, vous avez complété tous les champs nécessaires à la génération de votre politique de retour. Alors, petite explication de l'utilité des champs que vous venez de compléter. Le nom d'entreprise, vous allez bien entendu mettre le nom de votre société et on va le retrouver dans plusieurs endroits de votre politique de retour. L'email, je ne suis pas certain qu'il est utile dans la politique de retour, mais en tout cas, il est nécessaire pour la recevoir par email. Ensuite, vous allez bien entendu mettre l'adresse complète de votre société. Elle sera utile dans la politique de retour. Et l'URL de votre site web qui sera également certainement intégré dans la politique de retour. Vous laissez bien cocher juste ici, mon site web utilise des fichiers témoins et cookies. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce bouton pour recevoir votre politique de retour. Vous allez recevoir un email dans quelques instants. Vous allez ouvrir cet email et cliquer sur le lien pour afficher votre politique de confidentialité et on se retrouve dessus. Une fois que vous avez cliqué sur le lien contenu dans votre email, vous arrivez sur cette page qui contient la politique de retour selon les champs que vous avez complétés. Alors je vous invite fortement à la lire parce que bien entendu tous les textes que vous intégrez sur votre site e-commerce engagent votre responsabilité et celle de votre société. S'il y a des modifications à faire, nous le ferons juste après lorsque nous l'intégrerons sur votre boutique e-commerce. Dans un premier temps, vous allez cliquer sur « Copier dans le presse-papier ». Voilà, c'est copié dans le presse-papier. On se retrouve juste derrière sur l'administration de votre boutique Shopify pour l'intégrer sur votre site e-commerce. On se retrouve sur l'administration de votre boutique Shopify. Donc, nous allons intégrer votre politique de retour. Pour ce faire, vous allez commencer par cliquer sur « Boutique en ligne » juste ici. Ensuite, vous allez cliquer sur « Page » juste là. Ensuite, vous cliquez sur le bouton en haut à droite « Ajouter une page ». Vous allez mettre un titre à cette page. Vous allez mettre logiquement « Politique de retour ». C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, « Politique de retour ». Une fois que vous avez mis le titre, vous allez cliquer sur « Contenu » juste là. Et ensuite, vous allez faire soit CTRL-V pour coller sur votre clavier, soit clic droit, coller. Voilà, le texte de votre politique de retour est dans le contenu de la page. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait préalablement, à relire votre politique de retour et éventuellement apporter des modifications selon votre politique à vous. Donc vous avez une trame principale, voilà, vous pouvez apporter des modifications, mais par contre, vérifiez bien que vous restez parfaitement dans la légalité. Une fois que vous avez fait ces changements si nécessaire, vous allez cliquer en haut à droite sur Enregistrer.
Donc voilà, votre page a été créée, elle a été enregistrée. Maintenant, on va simplement l'intégrer à la navigation dans le pied de page de votre front office du site e-commerce. Donc c'est le menu qui est en bas et qui apparaît sur toutes les pages de votre site e-commerce. Pour faire cela, vous allez cliquer sur navigation juste là. Ensuite, vous voyez, vous avez plusieurs menus. Vous allez cliquer sur le menu qui est par défaut sur votre boutique, menu pied de page, à part si vous l'avez renommé. Donc vous cliquez sur menu pied de page. Ensuite, vous voyez, il n'y a aucun élément dans ce menu. Donc c'est pour le besoin de la vidéo. C'est une boutique d'essai. Vous allez cliquer sur ajouter un élément de menu. Vous n'êtes pas obligé, une fois arrivé ici, de mettre un nom. Vous pouvez aller directement dans lien. Vous allez ensuite cliquer sur page qui est juste là. Et vous voyez, votre politique de retour apparaît juste ici. Vous cliquez dessus. Et donc, il met le lien et il met automatiquement le nom de votre page. Vous faites ajouter. Voilà, c'est intégré. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer le menu. Voilà, le temps que ça charge, le menu est enregistré. Et on va tout de suite vérifier sur votre site e-commerce, sur le front office, pour voir si la politique apparaît dans le pied de page. Donc on se retrouve sur le front office de votre boutique e-commerce. Alors faites pas attention, c'est une boutique d'essai, donc il n'y a aucun élément. On va juste aller tout en bas. Et vous voyez, votre politique de retour apparaît juste ici. On va cliquer. Et voilà, elle est parfaitement affichée et donc disponible maintenant pour tous vos visiteurs, vos prospects et vos clients. J'espère que le contenu de cette vidéo tuto vous aura plu et surtout vous sera utile. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez des questions. Également, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin en dropshipping, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Ma formation entièrement gratuite d'une durée d'environ 2 heures. Vous apprendrez comment créer de A à Z une boutique Shopify et vous lancer dans le dropshipping. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous pouvez également, toujours en lien dans la description, réserver un coaching entièrement gratuit. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!